Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un popper? Un popper, comme vous le voyez ici, c'est un leurre dur, au corps compact et flottant et démuni de bavettes. Donc flottant, il reste en surface et il a une bouche creuse et concave qui, lors des tirées que vous allez lui imprimer, va emprisonner une bulle d'air et la projeter en surface et donc provoquer des éclaboussures et un bruit de pop caractéristique, et c'est pour ça qu'on appelle ça le popper. Alors des poppers, il en existe de toutes tailles. Généralement, la plupart font 4, 5, 6 cm comme celui-ci. Ils sont parfois munis de billes. Il en existe également des silencieux pour prospecter sur des zones où la pression de pêche est un peu plus forte et où les poissons sont un peu plus éduqués. Tout comme le stick bait, on va l'utiliser sur des étendues larges, au-dessus de champs d'herbiers ou sur des plages où vous avez repéré des chasses ou des poissons à vue. Maintenant, comme le stick bait, il peut aussi déclencher des poissons dans de plus grandes profondeurs et en lac notamment. Il n'est pas rare de réussir à faire monter des poissons sur ce type de leurre flottant qui montent jusqu'à 10-12 mètres de profondeur pour venir chercher ces leurres qui font un raffut en surface. Alors les poissons ciblés, c'est tout simplement tous les carnassiers susceptibles de venir chercher une proie en surface, donc à commencer par le brochet, bien évidemment la perche, puisque le bruit de pop imite une perche qui vient chasser en surface, donc c'est quand même le prédateur principal, mais le brochet s'y intéresse également, le black bass bien entendu, et pour les plus petits modèles de popper, ils vont également intéresser les chevennes. La période d'utilisation, encore une fois, un peu comme le stick bait, il faut une eau au-delà de 15 degrés, donc du début du printemps à la fin de l'automne. Alors concernant le matériel, pour les poppers, alors généralement on n'a pas des, excepté les modèles qu'on utilise en exotique qui peuvent être énormes, les poppers comme je vous le disais précédemment, ils font généralement entre 3 et 6 cm. Donc une canne de puissance 5 à 20 grammes va permettre de couvrir l'utilisation de tous les poppers du marché. Son action, on la choisira comme les stick bait assez fast pour avoir une action directe sur le leurre. Une longueur de 2 mètres, environ 2 mètres, convient pour tout ce qui est pêche standard dans tous les cours d'eau. Maintenant, sur des grands milieux, dans l'idée de propulser et de pêcher un peu plus loin, une canne jusqu'à 2,20 m peut convenir. Sur ces cannes, on va équiper des moulinets de taille 2500-3000, munis d'une récupération, encore une fois, assez importante, puisque on va devoir récupérer assez rapidement le mou dans la bannière après les animations, et donc il est intéressant d'avoir une récupération supérieure à 75 cm. Sur ce moulinet, on va équiper plutôt un corps de ligne en tresse, pas du nylon. Encore une fois, c'est comme l'action de la canne, l'idée est d'avoir une action directe sur le leurre, et donc la tresse n'ayant pas d'élasticité, c'est toujours plus intéressant que du nylon. Malgré tout, on n'oubliera pas d'ajouter en pointe pour la discrétion et la résistance à l'abrasion, donc une pointe en fluorocarbone d'un diamètre adapté donc aux poissons que vous recherchez. Donc bien évidemment des modèles destinés à pêcher des petits carnassiers comme le chub, le black bass ou la perche, des fluorocarbones de 25 à 30 centièmes conviennent parfaitement. Même du 20 centièmes, je dirais, pour le chevenne ou pour les plus petits poissons. Vous pouvez monter en taille si vous ciblez plutôt le brochet avec un bas de ligne de 60 centièmes, 70 centièmes. Voilà, mais faites attention parce que plus on monte et plus on va altérer la nage du popper et on risque vraiment d'apporter trop de lourdeur sur le bas de ligne. Donc c'est voilà, une contrepartie, un juste milieu à trouver. Et généralement, au-delà de 60 centièmes, eh bien, on va un peu gêner la nage du popper. Donc 50, 60, c'est bien quand on est plutôt en train de chercher le brochet. Concernant le raccord du popper à votre bas de ligne, deux solutions. La première, on l'utilise pour tous les petits, pour tous les modèles et surtout pour les petits, c'est le nœud en direct. Donc on va utiliser un nœud fermé de type palomar ou nœud de cuillère. Voilà, c'est la solution idéale pour raccorder vos poppers. Maintenant, pour un souci de praticité, et parce qu'il y en a qui aiment bien changer de leurre tout au cours de la session, on peut également utiliser des agrafes. Alors c'est à bannir sur les plus petits modèles, puisque tout simplement le poids de l'agrafe va avoir une incidence sur la nage et sur l'efficacité du popper. Donc sur des modèles de taille moyenne, par contre, ça ne pose pas de souci. En revanche, il faut bien prendre la précaution d'utiliser des modèles à boucle large, puisque sinon vous aurez des difficultés à insérer l'agrafe dans la bouche concave du popper. Désormais, maintenant que vous savez tout sur le popper, je vous montre comment les animer et les utiliser. Alors, pour moi, il y a trois façons d'utiliser un popper. Tout d'abord, on procède toujours de la même manière. On lance son popper
Quand c'est sur du poisson à vue ou sur chasse, on prend soin de lancer derrière pour ne pas effrayer le poisson avec la tombée du leurre dans l'eau. On attend que le halo provoqué par le leurre, par la chute du leurre, se dissipe en surface et ensuite on entame sa récupération. Alors, la canne doit être positionnée basse, on va tendre sa bannière et ensuite on va procéder à une tirée sèche et courte. Voilà, donc ça va emprisonner la bulle d'air et provoquer un pop en surface. L'animation, elle est simple. Eh bien, on fait une tirée sèche, on replace la canne en position et on en profite pour retendre la bannière. Donc finalement, c'est un stop and go, puisque le temps qu'on récupère notre bannière, eh bien, le leurre fait une pause. Donc, je pop, je récupère, je pop, je récupère, je pop, je récupère, je pop, je récupère, et ainsi de suite. Deuxième animation, on procède de la même façon, on lance son leurre, on attend que le halo provoqué par sa chute se dissipe, et là, on va mettre canne basse plutôt vers l'avant, tandis que la première animation, la canne était plutôt sur le côté. Ici, on la met vers l'avant et on fait une tirée plus longue vers le bas et plus ample, moins sèche. Là, ici, on va avoir le popper qui va quasiment pénétrer sous la surface et provoquer un chapelet de bulles. Donc, on a une animation qui est plus agressive, voilà, et qui projette un peu plus d'eau, qui fait plus de raffus. Voilà, ça, c'est bien pour alerter les prédateurs notamment et les faire venir d'un peu plus loin. Maintenant, on peut alterner cette animation et la première, donc une tirée longue pour se faire repérer, et après on peut reprendre un stop and go classique. Dernière animation, alors là tout le monde ne la connaît pas, ça ne marche pas sur tous les poppers, en l'occurrence sur celui-ci ça le fait bien. Le popper, du fait qu'il soit flottant et démuni de bavette, eh bien on peut comme un stick bait lui imprimer une nage en walking the dog. Donc canne basse, on mouline en linéaire et on procède à des coups de sion répétitifs. Donc le leurre va slider de gauche à droite et en plus, par rapport au stick bait, effectuer quelques pops et quelques bulles supplémentaires. Voilà, animation plus dynamique qui fonctionne également très très bien. Voilà, vous savez désormais tout sur le popper. S'il y a des spécialistes de la technique et qu'ils estiment que j'ai oublié certaines choses, qu'ils n'hésitent pas à le partager avec nous dans la barre de commentaires. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto.